Merci. Nous avons chanté « Je chéris ta parole, j'aime ta parole ». Durant nos vacances, Jacqueline et moi, nous avons lu la parole de Dieu. Nous avons lu la Bible. Pas toute la Bible, quand même. Mais nous avons lu Philippiens et nous avons lu Colossiens. Et quand on a lu la parole de Dieu ensemble, chaque jour un chapitre ou deux, alors j'avais l'impression de lire quelque chose que j'ai jamais vu. Pourtant, j'ai lu la Bible. Durant 25 ans, 30 ans, je lis la Bible chaque jour, mais j'ai eu l'impression que je la lis pour la première fois. Et nous avons chanté tout à l'heure, « Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles ». Vous avez chanté ça? Frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre de la foi que nous avons eue hier ou avant-hier. Nous ne pouvons pas vivre de la conversion qu'il y a eu il y a 30 ans. Il faut que nous puissions avoir une révélation à nouveau. Et je prie pour moi et pour vous que vous puissiez avoir une révélation de Dieu qui continue. Que chaque jour, possiblement, vous pouvez découvrir quelque chose. En tout cas, avec Jacqueline, nous avons lu cet épître aux Colossiens. J'ai besoin de ma petite télécommande. L'épître aux Colossiens. J'aimerais aujourd'hui, et peut-être encore pendant 2 ou 3 cultes, encore développer avec vous et lire dans cette lettre. Et il y a là ce verset où est écrit que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous réciproquement et avertissez-vous. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement. Colossiens chapitre 3 verset 16. Est-ce que la parole de Dieu habite, réside chez toi? Est-ce que cette parole habite et réside chez toi? Est-ce que dans votre foyer, dans votre maison, dans votre famille, la Bible est un thème? Est-ce que la Bible est de temps en temps ouverte? Des fois, j'ai l'impression que nous sommes assis sur une caisse de trésors, plein d'or, plein de pierres précieuses, mais nous sommes assis là-dessus, mais nous sommes quand même des mendiants parce que nous n'ouvrons pas ce trésor, parce que nous n'ouvrons pas la caisse. Vous voyez, j'encourage à lire ensemble, en famille, en binôme, si tu n'es pas marié, avec un frère ou avec une sœur, de lire la parole avec d'autres. Il y a dans ce verset ce qu'on peut appeler dans la Bible aussi les commandements réciproques. Il y a ici le mot réciproquement. Réciproque. Les commandements réciproques, ça veut dire aimez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, des fois supportez-vous encore les uns les autres, instruisez-vous réciproquement. Effectivement, la foi chrétienne, ce n'est pas une foi qui se vit en vase clos, d'une façon totalement stérile, dans le vide. La foi chrétienne, elle vit avec les autres, elle se vit dans la communion, c'est une affaire de famille, ça se vit dans l'église. Vous êtes là. Parce que vous l'avez compris que vous ne pouvez pas vivre la foi tout seul. Malheureusement, il y a des chrétiens qui préfèrent vivre leur foi tout seul quelque part et ils sont déconnectés. Alors je peux vous dire pourquoi je lis la Bible avec Jacqueline. Je la lis tout le temps, pas toujours intensément comme dans les vacances, mais et même avec nos enfants qui sont adultes maintenant, nous lisons de temps en temps, le dimanche soir, nous disons va lire la Bible. Et c'est toujours quelque chose de très important pour nous. Je veux vous dire, c'est un secret quelque part. Pour un couple en particulier, si vous êtes mariés, lisez la Bible ensemble. Et mangez aussi ensemble. Oui, il y a des couples où
l'un, il mange à telle heure et l'autre, il mange à une autre heure. On ne partage même pas un repas par jour ensemble. Après, on se demande, mais pourquoi nous n'avons plus rien en commun? Je vous dis aussi aux couples, allez au lit à la même heure, ensemble. Pourquoi? Peut-être vous n'allez pas vous endormir à la même heure, peut-être l'un il lit encore un peu et l'autre il veut déjà dormir. Mais si vous allez au lit à la même heure, l'un peut encore prier pour l'autre, vous pouvez encore avoir un petit échange sur la journée que vous avez vécue. Donc 3 choses pour votre couple: lire la parole ensemble, prendre un repas par jour ensemble et aller au lit à la même heure. Je vous dis, c'est une petite recommandation personnelle, mais ça aide beaucoup, Amen. Alors, si pendant 2 semaines, tu es en vacances avec ton épouse, tu vas dire, mais c'est tout magnifique, il n'y a aucun problème, tu es autour de la piscine et il y a 0 problème. Mais c'est faux. Pendant les vacances, justement, on est 24 heures sur 24, ensemble l'un sur l'autre, et on commence à se chamailler. Vous comprenez, vous voyez le truc venir. Hein? Que justement, des fois, et c'est même pas des fois, mais c'est récurrent, quand l'homme n'a pas de problème, il va se créer des problèmes. Quand l'homme ou la femme n'a pas de problème, on va se faire des problèmes. Et ça nous arrive aussi. Ça arrive à votre pasteur et à son épouse. Pendant ces vacances, on s'est disputé à cause d'un torchon de cuisine, parce que j'ai nettoyé la surface du grill avec le mauvais torchon. Haram, c'est mauvais, interdit, péché, tu peux pas, alors dispute. Et des fois, on se dispute, mais pour des trucs tellement inutiles. Et des fois, on se dispute aussi pour des grosses choses, pour des affaires importantes. Mais comment surmonter nos tensions? Comment surmonter nos conflits? Que la parole de Dieu habite parmi vous dans toute sa richesse. Je peux vous dire, ça nous soude ensemble avec Jacqueline, dans notre mariage, de lire ensemble dans la parole et de prier aussi la parole de Dieu. Comment remplir ce vide qui est en nous, qui est en chacun de nous? Que la parole du Christ habite parmi vous. Et quand vous êtes mécontent de vous-même, quand vous êtes insatisfait de la situation peut-être dans laquelle vous êtes, que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. La parole du Christ, que cette parole vienne, que Jésus-Christ lui-même qui est dans sa parole. Vous savez, la parole de Dieu, je vous ai dit tout à l'heure, tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Mais ce n'est pas une lettre morte. Cette parole n'est pas une lettre morte. Elle est vivante, elle est vivifiante. Elle te donne une force pour continuer. Et habiter, ça veut dire habiter. Le Seigneur ne veut pas venir juste en visite de courtoisie, prendre le café vite fait chez toi. Il veut habiter, il veut résider dans toute sa richesse chez toi. Jean chapitre 1, l'évangile de Jean, dans l'introduction, il dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Jésus-Christ est devenu un des nôtres. Il connaît nos souffrances, il connaît nos problèmes de chaque jour. Et il les traverse avec nous. Alléluia. Ça m'encourage. Voilà une petite introduction. Mais maintenant revenons à cette épître aux Colossiens. Épître aux Colossiens. Qui écrit cette épître? C'est l'apôtre Paul qui écrit à ses frères et sœurs qui sont à Colosse. Il écrit autour de l'an 62 après Jésus-Christ et il écrit depuis sa prison. Il est incarcéré à Rome, dans la prison. L'empereur de cette époque, c'était Néron. Ça vous parle peut-être. Ce n'était pas un gentil. Persécuteur. Un mégalomane. Un fou. Il a fait brûler toute la ville juste pour pouvoir construire des palais plus grands. Il a eu
un train de vie assez intéressant, mais ce n'est pas le sujet. Donc Paul, il écrit depuis la prison et il leur dit « Ne m'oubliez pas alors que je suis en prison ». Il dit aussi « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, car en ma personne, je complète pour l'ensemble du corps de Christ ce qu'il faut endurer. » Ça, c'est un verset que vous pourriez une fois méditer. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il endure à la place et pour le corps de Christ toutes sortes de souffrances et d'injustices. On devrait dire, mais c'est pas normal, quoi. Il est immobilisé dans une prison. Il souffre physiquement. Je ne sais pas, hier déjà dans mon bureau, je transpirais et je souffrais en préparant ce message. Oui, j'ai souffert pour préparer le message à cause de la chaleur. Et après, j'ai lu ce verset, j'ai dit, mais l'apôtre Paul, il était dans une prison. Peut-être qu'on lui a apporté seulement une fois par jour un verre d'eau à boire. Quelles sont mes souffrances par rapport aux souffrances de l'apôtre Paul? Et il n'y avait pas de frigidaire, même pas d'eau froide, fraîche. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit? Je me réjouis. Je me réjouis. Est-ce que je peux dire cela? Je me réjouis dans mes souffrances, dans mes problèmes. Je me réjouis parce que je pense aux autres. C'est cet amour que tu as dit tout à l'heure. L'amour agapé. Alors, l'épître aux Colossiens, donc, ça fait partie des lettres de captivité. On appelle ça les lettres de captivité de l'apôtre Paul. Il y a Philippiens, il y a Colossiens, il y a 1 Timothée, 2 Timothée et Philémon. Si vous voulez savoir, ce sont 5 épîtres que Paul a écrites depuis la prison. Maintenant, qui sont les Colossiens? On continue. Qui sont les Colossiens? Voilà, vous avez une petite carte. Depuis Rome, cette lettre, elle est allée jusqu'à Colosse. Colosse, en Asie mineure, Turquie aujourd'hui. C'est une petite ville, c'était une petite ville, il faut dire. On trouve encore aujourd'hui quelques vestiges de l'Antiquité, mais franchement, cette ville aujourd'hui n'existe plus. On peut donc dire, il fut un temps où il y avait des églises dans la Turquie actuelle. La Odyssée se trouve juste à côté. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 16, il dit « Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'église des Laodicéens. Lisez à votre tour celle qui vous arrive de Laodicée. » Et Paul nomme, à plusieurs reprises, il nomme un collaborateur, il parle de Épaphras. Épaphras, votre compatriote, vous salue. Il ne cesse de combattre pour vous dans sa prière. Il prend beaucoup de peine pour vous, pour ceux de Laodicée et d'Hiérapolis. Ça, c'est l'amphithéâtre, ou le théâtre antique de Hiérapolis. Quand vous voyez de tels vestiges, vous dites, bon, il y a eu énormément une vie culturelle et un théâtre qui pouvait qui pouvait contenir jusqu'à 10 000 ou 15 000 personnes. Ça veut dire, tu multiplies encore par 5 ou par 10 et après tu as le nombre d'habitants. Donc c'était des villes de 50, 80 000 habitants, des grandes agglomérations. Et Laodicée, Hiérapolis, Colossée, ça faisait partie de cette région-là. Et aujourd'hui, regardez la Turquie. Quasiment plus rien. Toutes ces églises ont disparu. Quand vous allez dans Apocalypse, vous pouvez encore trouver l'église de Laodicée. Et il est dit à cette église, « Ô Laodiciens, si au moins vous étiez chaud ou froid, mais puisque vous êtes devenus tièdes, je vais vous vomir de ma bouche, dit le Seigneur. » Ces églises sont devenues tièdes, ces églises ont fait des compromis, ces églises se sont
se sont déchirés à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont laissé la place à autre chose qu'à Christ. Le Seigneur Jésus n'était plus au centre, ce n'était plus sa parole. Et nous savons nous-mêmes, dans notre propre vie, combien facilement on glisse petit à petit vers l'incrédulité. On était une fois bouillant et chaud pour servir le Seigneur. Et petit à petit, on est devenu tiède, tout ça c'est devenu normal. On devient même mécontent, critique, cynique. La vie fait beaucoup de choses avec nous. Je continue. Pourquoi cette lettre? Cette lettre était écrite sur du parchemin en grec, mais je résume juste, cette lettre a été écrite pour donner des nouvelles. Et puis, elle a été écrite pour encourager et féliciter. L'apôtre Paul, il dit dans la première partie, « Je me réjouis et je ne cesse de remercier le Seigneur pour cette foi vivante qui se trouve chez vous. » Et puis, il écrit aussi pour avertir quant aux fausses doctrines. Ça, c'est un sujet que je vais aborder la prochaine fois. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des fausses doctrines, frères et sœurs? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un amalgame, peut-être? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des églises où on rabote un tout petit peu l'évangile, on essaye de l'adapter, de le faire rentrer à ce que ça passe, à ce que ça passe avec notre culture actuelle? Moi, je pense que ces choses existent et on va en parler prochainement. Et Paul, il écrit pour remettre Christ au centre de l'Église. Ainsi, nous trouvons au premier chapitre un hymne christologique. Et je vais parler un peu de ceci encore, vous me permettez. Je commence avec le verset 10. On va ainsi lire ce que Paul écrit aux Colossiens. Il leur dit, marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Frères et sœurs, à qui devons-nous plaire? À qui veux-tu plaire? Pour lui plaire. À tout point de vue. Qui veux-tu impressionner lorsque tu mets ou tu postes tes photos sur les réseaux sociaux, par exemple? Vous postez tous les jours des images et des vidéos et des photos de vous-même, des fois, sur ces réseaux. Je vous pose la question, mais pourquoi? Quelle est l'image que tu veux donner de toi-même? À qui veux-tu plaire? Qui veux-tu impressionner? Et je vous pose la question, est-ce que nous faisons tous ces efforts pour présenter quelque chose, pour impressionner peut-être les gens autour de nous, pour impressionner même des gens que nous ne connaissons pas, qui nous suivent peut-être sur les réseaux sociaux? Est-ce que nous faisons tout cela parce que nous avons oublié de plaire à lui seul? Parce que nous devons plaire à un seul. Si je plais au Seigneur, c'est à peu près égal ce que pensent les autres. Quelqu'un a prié tout à l'heure, merci pour qui je suis en toi, merci pour mon identité qui est en toi. Si j'ai une identité en Christ, si tu as cette identité, Jésus, il a posé son regard sur toi, il a dit je t'aime, tu es précieuse. Tu es magnifique. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre ou de ressembler à quelqu'un d'autre, ou tu n'as pas besoin de jalouser une autre personne. Je t'aime tel que tu es, aussi avec les brisures et les fissures qu'il y a dans ta vie. Je t'accepte. Ainsi, qui veux-tu encore impressionner? Je veux te poser aussi cette question-là, vu que c'est écrit. Marcher d'une manière digne, pour lui plaire, pour plaire à Christ. Est-ce que la vie que je mène plaît à Jésus?
Imagine-toi, le Seigneur, il me voit à chaque moment, il me voit quand je dors, il me voit quand je me réveille, il me voit quand je suis sous la douche, il me voit à tout moment. Ça peut même nous gêner un tout petit peu qu'il nous voit tout le temps. Mais ça ne doit pas nous gêner parce qu'il nous aime. Il nous a créés. Amen. Ça ne doit pas nous gêner. Mais est-ce que Jésus prend plaisir? Est-ce qu'il peut prendre vraiment plaisir à me voir? Ou est-ce qu'il y a des recoins de ma vie que le Seigneur ne devrait mieux pas voir? On va fermer cette petite porte. Ça, c'est mon secret. Ça, c'est mon petit péché mignon. Ça, ce sont mes passions personnelles. Où le Seigneur, il a aussi une place, mais là, ce sont des choses. Vous voyez, est-ce que toute ma vie plaît au Seigneur? Est-ce que je lui ai donné ma vie? Je continue. Il dit aussi, devenez puissants à tout égard par sa force glorieuse, en sorte que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Paul prie ici pour ses frères et sœurs à Colosse et il demande pour qu'ils deviennent puissants, pour qu'ils deviennent forts. Jésus a lui-même dit dans Actes chapitre 1, au moment où il quittait ses disciples, il leur a dit, mais je vous laisserai l'Esprit de Dieu viendra et vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit, celle de Dieu qui viendra sur vous. Est-ce que je peux te poser aussi cette question? Est-ce que tu es devenu fort en Christ? Est-ce que tu vis réellement dans la force de Dieu? Ou est-ce que tout ça, la vie chrétienne, c'est une théorie? C'est une sorte, de construction philosophique auquel tu adhères intellectuellement, mais il n'y a pas de force dedans. Est-ce que tu vis dans cette force? Jésus veut que tu sois fort. Jésus veut que vous deveniez puissants à tous égards. Ça, c'est magnifique. Je prie pour que vous soyez tous remplis de force, que vous soyez tous remplis de sagesse et de tout ce qu'il faut pour votre vie, pour votre lundi, pour votre mardi, pour tous les jours qui sont là, qui viennent, pour les combats que vous avez à mener. Nous avons tous un combat. Nous avons tous des découragements. Et pour cela, nous avons besoin d'être forts pour pouvoir tenir ferme, pour faire face à tout ça. Il continue. Je continue juste dans le verset 12. Vous pouvez lire dans votre Bible. Avec joie, il dit, exprimez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés. Maintenant, vous voyez, au verset 12, ça bascule. Maintenant, on parle de Jésus-Christ. Ça bascule complètement. Jusque-là, c'était plus ou moins encore des ordres. Marchez d'une façon digne. Devenez forts. Mais maintenant, ça bascule. Ce que nous faisons n'est plus si important. Mais ce qui est important, c'est ce que Christ a fait pour toi. C'est ce qu'il fait toujours pour toi. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Dieu nous a transportés. Il y a eu un transfert. Amen. Avant de connaître Jésus-Christ, nous étions perdus dans nos péchés. Nous étions perdus sans même le savoir, sans même nous en rendre compte. Nous pensions que nous étions, et nous pensons peut-être ça encore aujourd'hui, nous pensons que nous sommes des personnes correctes. Mais Dieu, en Jésus-Christ, nous a délivrés de cette auto-justice. L'auto-justification est une erreur, c'est un mensonge. Nous nous montons directement dans la poche en disant « nous sommes bien, nous n'avons pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de m'approcher plus de Dieu, par exemple. Je m'arrête là, j'aime bien chanter les louanges le dimanche matin, mais je ne veux pas plus de Dieu.
Un jour par semaine, ça suffit. Mais non, ça ne suffit pas. Ce sont tous des tentatives de dire, je tiens la route quand même et je marche par ma force. Dieu est venu, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il y a eu un transfert. Il nous a délivrés de cette vie ancienne, de ces vains essais de nous délivrer nous-mêmes. Durant nos vacances aussi, lors du petit déjeuner, j'ai vu une mouche qui est tombée dans le miel, dans le pot de miel. Vous avez déjà vu ça? Une mouche tombée dans le pot de miel? Elle était en train de se battre dans ce pot de miel, mais c'est impossible. Cette masse jaune, coagulante, collante, la mouche, elle s'enfonce de plus en plus. Et à un moment donné, j'ai pris le couteau et je l'ai quand même sorti du miel, déjà pour sauver le miel quand même. On va pas avoir des mouches dans le miel, mais aussi, j'ai vu après la mouche, elle a pu continuer son chemin. Ainsi, bien-aimés, nous étions perdus dans nos péchés. Et nous le sommes des fois, si nous perpétuons le péché. La Bible dit, il nous a libérés du péché. Libérer veut dire, nous ne sommes plus obligés de pécher, nous ne sommes pas obligés de perpétuer le péché. Il m'arrive de pécher. Je peux vous dire, pendant mes vacances, je me suis disputé avec ma femme à cause d'un torchon. Et j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas forcément dire. Et elle aussi, elle m'a renvoyé des choses. Écoutez, il nous arrive de pécher. Mais la question, est-ce que tu veux perpétuer le péché? Est-ce que ce péché a un pouvoir sur toi et tu permets à ce que le péché règne? En Christ, il y a eu cette délivrance. Et voilà, parfois nous sommes tombés dans le pot de miel, comme cette mouche tombée dans le pot, tombée dans ce monde, avec ses séductions, avec ses relations toxiques, dans les plaisirs qui finissent par nous engloutir. Jésus-Christ est venu nous libérer. Il est venu nous libérer, nous délivrer des ténèbres. Voilà. Délivrer du pouvoir des ténèbres. On ne se rend pas toujours compte. Quand le soleil brille dehors, on se dit, la vie est belle. Mais il y a des ténèbres. Il y a des ténèbres au-dedans de nous et il y a des puissances ténébreuses dans tous les domaines de la vie, de la politique et aussi dans la vie professionnelle. Chez les autres, il y a des ténèbres qui veulent nous tirer en bas. Il y a Satan. Est-ce que tu es libéré? Est-ce que Jésus t'a libéré du poids de ton passé? Est-ce que tu es libre de tes pulsions, de tes addictions? Le Seigneur, il t'aime, tu sais. Il ne te pointe pas parce que tu es aujourd'hui encore dans un domaine ou dans un autre, dans une problématique ou dans une souffrance ou dans une addiction. Le Seigneur, il t'aime réellement. Il ne te juge pas. Mais il va t'aider à sortir. Il va t'aider petit à petit. Ou il peut aussi le faire d'un seul coup. D'ailleurs, j'ai toujours dit, et je crois vraiment cela, nous sommes tous des addicts. D'une certaine manière, nous sommes tous addicts à quelque chose. Seulement, la gravité, la façon ou la forme de l'addiction, ça peut varier. Quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24, je dirais, qui répond aux mails à 2 heures du matin, pour moi, c'est aussi un addict quelque part. On ne le voit pas, mais ce sont des addictions aussi. Il y a des addictions qui paraissent plutôt, sociablement parlant, ça va. Et d'autres, alors non, ça c'est dangereux, ça c'est la drogue, ça il ne faut pas. Mais nous sommes tous des addicts. Nous avons tous besoin d'être libérés. Que le Seigneur nous bénisse maintenant. Je suis arrivé à ce moment que le Seigneur vraiment te bénisse. Là où tu es, avec ce que tu as.
et qu'il te transporte. Et d'ailleurs, il l'a fait. C'est écrit dans le passé. Seigneur a déjà fait ce transfert. Il m'a transporté. Laisse-toi porter. Laisse-toi transporter. Alléluia. Et je termine avec ceci. Maintenant, il dit, ce Fils bien-aimé, Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, autorité, puissance. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Ce sont des textes incroyables. Là, Paul, ce ne sont même pas des phrases, c'est une seule phrase. En une seule phrase, il parle de la gloire et de la puissance de Dieu. Tout a été créé. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Ça aussi, il faut une fois le voir que le monde a été créé par Jésus-Christ déjà. Jésus-Christ était présent lors de la création. En Genèse, chapitre 1, le Seigneur était là. Tout a été créé par lui et pour lui, finalement. Tout lui reviendra un jour. Ce monde tel qu'il est, comment nous voulons rendre un monde aussi pollué, aussi maltraité, comment nous voulons un jour rendre ce monde à Dieu? Mais le Seigneur réclame que ce monde lui revienne. Tout est pour lui. Nous avons une responsabilité sociale, écologique aussi. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas abandonné sa création. Tout est soutenu par lui. L'oxygène qui se renouvelle quand même sur la terre. On peut dire que ce sont les arbres et les océans qui font ce travail. Mais qui est derrière tout ça? C'est le Seigneur qui renouvelle ce monde et tout est soutenu par lui. Alléluia. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, en Christ, toute la plénitude et tout réconcilier avec lui-même, l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en faisant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Et Amen. Et Amen. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter à cela? Ici, il y a une telle densité, Voilà, c'est un hymne christologique. Je vous ai présenté ce matin Colossiens, et en particulier un hymne christologique qui se trouve déjà dans le premier chapitre, où Paul, il ramène tout à Christ. Tout doit appartenir à Christ. Tu dois appartenir à Christ. Est-ce que tu appartiens au Seigneur? Est-ce que tu lui as dit, je te donne ma vie, je te la donne entièrement, mon existence? Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter à cela? Vous savez, quand tu lis cet hymne, je termine vraiment sur ça, quelque part, il y a la toute-puissance de Dieu qui est là-dedans, la toute-puissance du Christ. Tout a été créé par lui. Il est au-dessus de tout, au-dessus des trônes, des souverainetés et de tout ça. En fait, Dieu a le pouvoir de tout faire. Il peut anéantir ce monde d'un seul clin d'œil et il peut en créer un nouveau s'il veut. Mais la deuxième partie, elle dit que Dieu ne le fait pas. Dans la deuxième partie, c'est son amour qui prend le dessus de sa toute-puissance. Il est tout-puissant, mais il n'utilise pas cette toute-puissance pour nous écraser, par exemple. Il y a son amour qui se manifeste sur la croix où son Fils Jésus-Christ est mort pour nous. Voilà, je vous ai dépeint l'Évangile à travers juste ce passage, cet hymne christologique. Est-ce que tu comprends quelque chose de cette toute-puissance de Dieu? On ne peut rien enlever à cette toute-puissance, mais aussi de cet amour qui est encore plus grand. L'amour de Dieu sera toujours plus grand. Ça m'encourage, ça me rassure, alors que je suis un homme faible et fautif. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne sa grâce, que Dieu vous fortifie, mes frères et sœurs. Prenez cette parole et lisez la parole dans votre vie. Prenez encore cet épître aux Colossiens. Je prie. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour qui est
plus grand, plus fort, un amour qui n'est pas resté muet, qui n'est pas resté loin, mais tu t'es venu proche de nous. Tu t'es abaissé vers nous et pour nous sauver et pour nous délivrer. Merci de m'avoir transporté. J'ai pris le taxi céleste et je suis arrivé déjà dans ton royaume. Je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, de leur montrer ces réalités spirituelles. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné maintenant. Et j'aimerais vous bénir dans le nom de Jésus pour votre propre vie, vous et vos enfants. Dans le nom de Jésus, vous et vos amis, vous et vos familles, vous et les nations desquelles vous venez. Que votre vie entière soit sous cette bénédiction du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.